En plein cœur de l'été, quoi de mieux qu'un bon cocktail pour vous rafraîchir? Pour vous proposer des recettes originales et québécoises, je suis allé à la rencontre de Mathieu Perrault, le chef propriétaire du bistrot Le Coup Monté à l'Assomption. Au menu de cette vidéo, le chef va vous proposer 3 recettes exclusives. Un Negroni préparé avec des spiritueux d'ici, un amaretto limonade et surtout une création exclusive que vous ne retrouverez que dans cette vidéo. Alors si vous avez soif, suivez-moi. Bonjour Mathieu, merci de nous recevoir chez toi ici au bistrot Le Coup Monté pour nous proposer 3 de tes cocktails signature. Qu'est-ce que tu peux nous proposer pour ton premier cocktail aujourd'hui? Premier cocktail, j'avais pensé à un amaretto limonade qui est quand même assez classique, qui est très rafraîchissant pour l'été. En terrasse, c'est délicieux. Puis on utilise un amaretto du Québec, évidemment, qui fait changement qu'un amaretto traditionnel, mais une petite touche un peu plus fine, un peu plus nichée au cocktail. Je vais vous présenter ça pour commencer. Donc, ça prend un shaker, évidemment. On met de la glace dedans. Ensuite, on choisit un beau verre, notre verre préféré à la maison. Moi, c'est celui-là. Un point à ne pas négliger pour un bon cocktail froid, c'est de mettre de la glace dans le verre, que le verre soit bien froid, que le cocktail ne se réchauffe pas une fois qu'il est fait. Ensuite, un petit doseur comme ça pour doser nos quantités. On commence avec l'amaretto, 1 once et demi d'amaretto. On y va avec 1 once de limoncello. Jus de citron, 1 once et demi. Et ici, au lieu de mettre du sucre, on met un petit sirop simple à l'épilobe, qui est une fleur québécoise vraiment délicieuse. Donne un petit côté thé glacé quand on le fait infuser, c'est vraiment bon. À la maison, un sirop simple régulier ou du sucre, ça va faire la job. La touche finale, un demi-blanc d'œuf à la maison pour que ça soit bien mousseux. Puis là, le bout le fun, on shake le plus fort possible, longtemps. Pour les personnes véganes, est-ce qu'il existe des alternatives au blanc d'œuf? Oui, il y a des foamers qu'on appelle des mousseurs là, artificiels. C'est des petites gouttes qu'on met dans les cocktails. Parfois, les SAQ en ont sur les comptoirs là, proches des caisses. Sinon, sur Internet, facile à trouver. On remet de la glace. Puis, on y va avec notre cocktail. Une petite fleur de tagette pour rappeler le petit côté agrumé. La tagette, ça goûte un petit peu la clémentine. Puis on a notre premier cocktail de l'été, délicieux, frais, mousseux, onctueux. Puis si on attend un petit peu, il va se décanter, ça va faire une belle mousse sur le dessus. Le Negroni ici, vraiment signature. Les amateurs de Negroni sont quand même pointilleux sur les Negroni, même si la recette peut être vraiment classique, qui est 1 once de Campari, 1 once de gin, 1 once de vermouth. Il y a certains restos ou des bars qui vont le twister un peu, puis faut pas trop s'éloigner, mais en même temps, c'est le fun des Negroni différents. Ici, je dirais qu'il est plus sur le côté léger, sur le côté justement, j'irais pas jusqu'à dire rafraîchissant, parce qu'on a de l'amertume dans un Negroni. C'est quand même un cocktail avec du caractère. Mais le nôtre, pour l'été, bien froid en terrasse, est très, très bon. Nous, on le fait vraiment québécois à fond. Donc, au lieu d'utiliser un Campari traditionnel, il y a le Campari du Québec, amer, qui est vraiment délicieux. Des petites notes un peu de cannelle, mais pas la vieille cannelle qu'on utilise en poudre pour cuisiner, la bonne cannelle, la vraie. Un bon côté herbacé aussi. Pour le gin, au Coup Monté, on adore utiliser le gin de nos amis de chez Cherry River, gin québécois. Le vermouth, on prend le vermouth rouge de Rouge-Gorge. Le secret du Coup Monté, en fait, inspiré d'un de mes amis qui est barman à Québec. On ajoute dedans de l'apéritif de chez Menot à la Malbaie. Ça fait vraiment penser à un thé glacé alcoolisé. C'est léger, ça calme l'amertume du Negroni. C'est ce qui le rend un peu plus accessible à mon avis. Negroni traditionnel, un verre old fashion. Moi, j'aime bien tout mettre dans le verre, sans glace, et ensuite mettre la glace, puis bien mélanger pour bien rafraîchir. Plusieurs écoles de pensée là-dessus. Moi, c'est ma méthode, puis personne ne s'est plaint à date. Donc, on commence avec la mer amère. Je mets 3/4 d'once, donc un petit peu moins qu'à l'habitude. Puis, je vais compenser avec l'apéritif Menot. C'est pour ça qu'on va venir l'alléger un peu, donc 1 once d'apéritif Menot. Le gin, 1 once. Puis, amusez-vous à la maison à modifier votre Negroni si vous aimez ça, de rajouter un peu de sirop d'érable, un peu de miel, mettre plus de gin, moins de gin, voir ce que ça donne. Vous allez comme trouver votre recette de Negroni parfaite. 1 once de vermouth. Je coupe un beau morceau d'écorce. Moi, j'aime bien presser l'écorce
sur le verre. Les petites huiles essentielles vont se diffuser quand même dans le verre. Je frotte un peu le contour du verre pour que ça soit un petit peu sur les lèvres quand on le boit. C'est tout. Facile comme ça, c'est super bon, c'est rafraîchissant quand même pour un Negroni avec du caractère. On va sortir des sentiers battus, on va faire un cocktail avec de l'absinthe, donc absinthe Balzac du Québec. Puis là on y va avec du persil de mer, donc un persil quand même assez salin qui pousse sur les rives en Gaspésie. Ça va donner un côté salin quand on va boire le cocktail, ça va être vraiment délicieux. On remplit bien le verre. Puis là, avec l'absinthe, je vous dis, il faut être vraiment délicat. Il faut y aller avec parcimonie, puisqu'à 70% d'alcool, c'est presque le double de la normale. Un once d'absinthe serait comme 2 onces d'autres alcools. Fait qu'on y va vraiment avec 3/4 d'once, pas plus. C'est très goûteux, on n'a pas besoin de plus que ça. Ensuite, on a fait un sirop de miel, donc moitié-moitié, sirop simple et miel. On y va avec 1 once de ça, 3/4 d'once. Il y a déjà bien en masse d'alcool dans ce cocktail-là. Et puis là, on va allonger ça avec du soda. Donc, c'est comme de l'eau pétillante, en fait. Moi, je commence par en mettre un peu. Je viens mélanger délicatement. C'est là qu'on voit qu'elle se trouble. Puis, on termine avec le reste du soda. Pétales de fleurs de centaurée. Ça a l'air très rafraîchissant, mais ça cogne. En tout cas, je vous invite à découvrir l'intégralité de l'entrevue avec Mathieu dans le magazine Foodies. Et puis surtout, si vous voulez déguster tous ces produits, à venir ici à l'Assomption, au bistrot Le Coumanté. Merci Mathieu. Merci Julien, merci beaucoup.